Bonjour à tous, j'ai envie de commencer par un sentiment que j'ai eu, que j'ai ressenti et que je ne dois certainement pas être la seule. Il est très difficile d'admettre que la personne que l'on croit que vous aimiez, euh, qui soi-disant vous aimait, de comprendre et d'admettre qu'en fait cette personne-là ne vous aimait pas. Ça, c'est une phrase, lorsque on me l'a dit la première fois, je ne comprenais pas la phrase, tout simplement. Je ne comprenais pas cette phrase. Il ne m'a pas aimé, enfin, voilà, il a fallu énormément de temps pour pouvoir comprendre que ces êtres que sont les pervers narcissiques manipulateurs sont des personnalités qui, évidemment, ne savent pas et n'aiment pas, puisqu'ils instrumentalisent la personne, toutes les personnes d'ailleurs, toutes. Euh, mais néanmoins, je voulais commencer par cette phrase parce que je peux comprendre énormément de victimes qui, si on leur dit, mais pour essayer, entre guillemets, de les réveiller, mais ils ne vous aiment pas. C'est une phrase qui paraît complètement incompréhensible, mais c'est la réalité. Ce sont des êtres, ce sont des personnes, moi je le dis ainsi, qui sont en fait, qui ont une folie, mais bien cachée. Voilà, c'est une folie bien cachée. Et une fois que dans les avancées par rapport en fait à votre partenaire masculin ou féminin, et une fois que vous aurez intégré, pour ça, il faudra des explications, il vous faudra de l'appui, des gens sur qui compter. Lorsque vous aurez compris que ce sont des êtres qui n'aiment pas, vous allez pouvoir mettre les choses en route pour quitter soit cette personne, soit, bon là on parle d'aimer, mais apprécier aussi, soit une amie ou un ami, qui n'en est pas un, ou bien aussi un travail. Alors, moi, il y a une question que je me suis toujours posée, mais surtout, je n'accepte pas, parce qu'il est très difficile parfois d'accepter les choses. Lorsque l'on dit vous êtes face à un pervers narcissique manipulateur ou manipulatrice, il faut le quitter, il faut fuir, il faut partir. Et c'est vrai d'ailleurs. Parce que lorsqu'on est avec un fou, oui, parce que c'est un fou, ou c'est une folle. Qu'est-ce qu'on appelle fou? Qu'est-ce qu'on appelle folle? C'est-à-dire ça va au-delà de nos réalités basiques, de petits humains de tous les jours, vous voyez? Ce sont des gens qui n'ont pas de limites. Et en fait, d'ailleurs, comment dire, les gens qu'on dit soi-disant fous, quelle que soit leur folie, que ce soit de la paranoïa, de la psychose, ce sont des gens qui n'arrivent pas vraiment à se dissocier des autres. Et donc, en fait, pour en revenir au pervers narcissique manipulateur, c'est exactement ce qui se produit. C'est-à-dire que il n'y a pas de... Dans son fonctionnement, il n'y a pas de limite avec les gens avec qui... Enfin, qui sont sous son emprise. C'est bien d'ailleurs le problème. Donc une fois que, comme pour en revenir donc à ce que je disais au début, qu'on a compris qu'en fait ce sont des gens qui n'aiment pas, on peut enfin commencer à changer, à avancer, à évoluer et à partir s'il le faut. S'il le faut, à partir. Pour moi, la question qui met la phrase qui m'est le plus insupportable, c'est il faut les fuir et partir. C'est comme si en fait, comment vous expliquer, ce sont des êtres qui vivent dans la vie de tous les jours,
et vous les laissez. C'est-à-dire que vous n'avez pas, pour moi, vous n'avez pas d'armes, vous n'avez pas de manière de riposter en fait, ou de remettre la personne à sa place. Ça veut dire il faut, pour vivre bien, il faut vivre sans eux. Ça veut dire il faut partir. Mais pour moi, c'est comme un sentiment bah, d'ailleurs, c'est le sentiment qu'il vous laisse au fond de la gorge et dans la bouche, de non abouti, de non terminé. En même temps, ce sont des êtres qui n'ont pas pu se construire normalement pendant l'enfance. Donc en fait, ils n'ont pas de limite à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils n'ont pas de limite dans leur fonctionnement. Et ils n'ont pas de limite avec beaucoup de choses. Ce qui fait que ce sont souvent des gens qui se croient au-dessus des lois. C'est pas, d'ailleurs, des fois, c'est que c'est toujours. Ils se croient vraiment au-dessus des lois. Et ils sont fascinés, en fait, dans un premier temps par leurs victimes, il faut le dire, les victimes. Ils sont fascinés par tout ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, des victimes. Mais en même temps, ils le détestent. C'est-à-dire que c'est leur ambivalence intérieure va se transposer sur vous. C'est-à-dire que pour un moment donné, pour eux, ça va devenir inacceptable que vous ayez autant d'empathie, par exemple, autant de manières de rebondir dans la vie, le fait de comprendre des choses, d'être par exemple créatif, je ne sais pas. C'est quelque chose qui les attire terriblement, mais en même temps, c'est ce qu'ils détestent au plus profond d'eux-mêmes. Et c'est ainsi que l'on verra en fait 2 visages chez ce genre de personnalité. Et quand on dit, parce que c'est vrai que là j'ai relu certaines choses, j'ai écouté des conférences, et quand on dit que le pervers narcissique manipulateur, quand on commence à voir son vrai visage, c'est qu'il a... alors attendez que je mélange pas, c'est qu'il a enlevé son masque. En fait, la question du masque, en fait, son masque, c'est l'empathie, son masque, c'est sa sociabilité, c'est ça son masque. Son masque de monsieur tout le monde, que tout le monde adore, ou de madame tout le monde, que tout le monde adore, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas adorer tout le monde, oui mais tout le monde, et heureusement, c'est qu'en fait, voilà, il y a cette histoire, en fait, leur protection, leur masque, c'est monsieur et madame tout le monde. Mais le soir, si on prend l'exemple du couple, lorsqu'il rentre à la maison, que ce soit avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants, il pose son masque de sociabilité. Et là, il devient l'être machiavélique qu'il est au fond de lui-même. Et je vais reprendre un exemple tellement flagrant. C'est que un jour, je le redis parce qu'il y a des comme ça, il y a des prises de conscience qui se font suite à des événements. En fait, il faut savoir qu'il y a un pervers narcissique, entre guillemets, qui pète un câble, si on peut dire ça comme ça, va le faire, c'est comme une espèce de passage de folie. C'est incroyable. J'ai vu 2 personnalités en une en l'espace de 2 minutes. C'est-à-dire que là, j'ai eu un flash. J'ai pris conscience que cette personne avait un trouble profond de la personnalité. Et c'est ce qui m'a fait prendre la décision, entre autres, parce qu'il n'y avait pas que cela, mon Dieu que non, il n'y avait pas que cela, de partir. Voilà. Donc voilà, je reviens en fait au début de ce que je disais de ma vidéo. Le plus important, si vous voulez aider les victimes, c'est de les amener à prendre conscience, si vous avez compris qu'il ou qu'elle vit avec un pervers narcissique manipulateur, que ces êtres-là ne les aiment pas.
tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le mot aimer. Pour eux, tout est utilisation et matériel. Voilà. Donc voilà, c'était une petite partie de ce que j'avais envie de parler aujourd'hui. Après, je voulais juste te dire, parce que c'est vrai qu'il y a j'ai des commentaires par rapport à une vidéo qui a été vue énormément de fois. Je voulais simplement leur dire à ces personnes qui mettent des choses parce que c'était un petit peu mélangé sur... voilà, bref. Je n'ai pas qu'une seule vidéo. Vous cliquez sur ma tête qui est en bas à droite ou s'abonner ou voilà, vous regardez sur les playlists. J'ai plusieurs vidéos et j'ai des vidéos sur lesquelles j'approfondis énormément sur ce sujet. Voilà. Donc ne vous basez pas que sur une vidéo et vous aussi approfondissez, entre guillemets, et allez voir mes autres vidéos. Donc je vais conclure en disant que quand on quitte sans fin F-I-N, un pervers, il faut prendre conscience aussi d'une chose importante, c'est que de toute façon il n'y aura pas de conclusion, il n'y aura pas d'explication, et c'est ça qui met les victimes aussi dans l'embarras. Mais c'est la seule et unique manière de mettre des limites pour vous protéger, vous, et ne plus penser à ce personnage qui porte un masque de Monsieur Tout-le-Monde, mais qui, en réalité, quand on enlève le masque, eh bien, on a effectivement juste, réellement, j'ai jamais croisé le diable, hein, mais le diable, oui, le diable. Quelqu'un qui vous veut du mal et non pas qui vous veut du bien. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a aidé. Et puis j'en referai d'autres, bien sûr. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires ou des conseils de lecture, de films. Je l'ai mis déjà sur des vidéos que j'ai fait, je ne vais pas donc réitérer. Il suffit de regarder plusieurs vidéos. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!